Salut tout le monde, c'est Niki. Donc un nouveau tuto dans lequel on repart dans la customisation. Et cette fois, je vais vous montrer comment changer de thème pour votre bureau. Aussi comment appliquer un contour transparent sur vos fenêtres, donc ça on verra après. Et pour les personnes qui rencontrent des soucis d'installation, parce que j'ai vu que ça arrivait, c'est-à-dire pour qui le thème ne s'affiche que partiellement. Donc je vous explique dans un autre tuto comment régler le problème. Donc vous trouverez le lien dans la description. Et bien sûr, tous les liens correspondant à cette vidéo seront aussi dans la description. Voilà, donc là, vous allez pouvoir obtenir tout un tas de thèmes compatibles avec Windows 7, 8, 8.1 et Windows 10. Allez, donc avant de commencer, voici un petit avant-goût de ce que vous allez pouvoir obtenir. C'est parti! Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Et voilà, donc comme vous voyez, un thème englobe l'arrière-plan du bureau, une couleur de contour et de fond des fenêtres, les sons, etc. Donc un relooking complet de votre PC. Alors avant de toute chose, il va vous falloir installer un patch qui va modifier donc quelques fichiers de Windows, qui est d'ailleurs indispensable pour pouvoir installer ensuite nos thèmes, et qui s'appelle, donc ce logiciel s'appelle Ultra UX Theme Patcher. Alors en cliquant sur le lien dans la description, vous arriverez sur une petite page de publicité, vous aurez simplement à attendre 10 secondes et cliquer en haut sur le lien pour accéder à cette page. Donc ce logiciel est compatible avec Windows XP 2003, Vista 2008, Windows 7, 8, 8.1 et Windows 10. Alors quand vous arrivez sur cette page, vous déroulez, vous cliquez sur Download ici. Et vous aurez ceci, cette application .exe. Vous cliquez droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et next, etc. Donc vous suivez les instructions, vous l'exécutez, vous l'installez tout simplement. Et une fois que ce sera fait, donc ça je quitte, vous allez devoir rebooter, donc redémarrer votre ordinateur pour que ça prenne effet. Voilà, donc ça c'était la première étape pour pouvoir ensuite télécharger et appliquer tous les thèmes que vous souhaitez sur votre PC. Et maintenant, voici donc quelques thèmes pour Windows 8 et Windows 8.1. On va commencer par là. On va en tester un, celui-ci, Arius Windows 8. Donc vous cliquez dessus quand un thème vous intéresse. Vous arrivez sur la page concernée. Alors je vous conseille quand même de dérouler un petit peu, puis de lire. Il peut y avoir des instructions, des petites choses nécessaires à connaître. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous allez tout simplement le télécharger ici. Donc Download, vous cliquez. Enregistrer le fichier et dossier téléchargement. Donc voilà. Alors vous voyez que c'est un dossier compressé, zippé, donc il va vous falloir un logiciel de compression de fichiers pour l'extraire, extraire les fichiers qui se trouvent à l'intérieur, donc le décompresser. Moi je vous conseille WinRAR, hop, pareil, le lien dans la description toujours. Alors WinRAR qui est un logiciel de compression de fichiers, justement, vous allez simplement donc arriver sur cette page et cliquer sur télécharger WinRAR ici. Et plus bas donc en bleu, télécharger WinRAR. Pareil, vous le téléchargez, vous l'exécutez, il n'y a rien d'autre à faire, ça se fait ensuite automatiquement. Et vous reviendrez sur votre dossier, donc téléchargement. Et à partir de là, vous cliquez droit dessus, extraire vers, il décompresse, on a le dossier qui est décompressé, on double-clique, on ouvre, Arius 8, donc on ouvre. D'accord, donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de fichier particulier. Donc j'en déduis, alors on va ouvrir le lien texte. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, en fait, la personne qui propose ce thème sur DeviantArt, le site en question, n'a pas pu l'uploader. Donc, pour le télécharger, il faut passer par son site. Alors, ça arrive parfois, mais ça reste assez simple. Il suffit simplement de suivre les instructions. Donc là, dans ce cas présent, vous allez surligner et copier le lien. On colle, CTRL-V du clavier. Maintenant, on arrive sur le site en question de la personne donc qui a uploadé ce thème sur DeviantArt. On va dérouler, voilà, donc on a accès au lien, on télécharge, enregistrer le fichier, on revient sur le dossier téléchargement et vous voyez, il est ici. Donc là, logiquement, tout devrait se trouver à l'intérieur.
Alors, extraire vers, puisqu'il est compressé. Voilà, on a notre dossier décompressé. On double-clique, on ouvre. Alors là, du coup, c'est bon, c'est plus complet, on a ce qu'il faut. Pour l'installer, alors du coup, ça tombe bien. Comme ça, on va voir aussi cette option, vous voyez ici. Vous voyez que là, on a directement l'application .exe. Alors, ça ne sera pas toujours le cas quand vous téléchargez un thème, mais on verra l'autre façon de faire, qui est la plus courante d'ailleurs, après. Donc, en attendant, ça tombe bien. Sur celui-ci, vous allez faire de cette manière. Donc, on va cliquer droit dessus. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et le fait d'installer directement l'application devrait automatiquement appliquer le thème, hein, il me semble. Ok, donc là, vous cliquez sur oui. Et l'installation est terminée. Appliquez ce thème maintenant. Oui. Donc, ouais, il y a un son... Je vais le baisser encore. Hein. Je préfère le baisser. Ok, donc là, c'est bon. On a le thème qui a été appliqué. Vous voyez ? Et on a été dirigé directement sur la personnalisation des thèmes. Donc, vous voyez, il se trouve ici. Chut. Donc, cette fenêtre, on peut la fermer. Hop. Alors, concernant ce thème, vous voyez que bon, le contour et les fenêtres en elles-mêmes changent. Les petits boutons également. Le menu contextuel, oui, aussi. Alors, il en est de même pour le navigateur, vous voyez. Voilà. La barre des tâches, pareil. D'ailleurs, je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc, le curseur également, le son. On a le fond d'écran. Hop. Alors, ce thème qui est pas mal, en fin de compte, qui est assez futuriste en plus. Moi, j'aime bien. Ça me plaît bien. Donc là, c'est un thème qui est adapté donc à Windows 8 et Windows 8.1. Celui-là, il me paraît pas mal. En plus, ça change complètement de style. On va prendre celui-ci. Donc, pareil, hein, vous cliquez dessus. Ouais, c'est celui que j'ai pris pour ma miniature. Vous allez sur Download. Et enregistrer le fichier. On a le dossier qui est ici. On va l'ouvrir. Donc ça, on va le laisser de côté. Alors, la manière dont je vais même le mettre comme ça, là. Hop. Alors, cette manière, la manière que je vais vous montrer est vraiment la plus courante. Hein. En général, c'est ce que vous allez trouver pour installer un thème. Donc, c'est celle à retenir principalement. Donc, vous laissez votre dossier téléchargement, d'ailleurs. Je vais revenir dessus. De côté. Ensuite, vous allez sur Ordinateur, Disque C. Vous allez vous rendre sur Windows, juste là. Allez. Et là, vous allez rechercher Ressources. Donc, c'est plus bas. Ressources, voilà. Ressources et thèmes. Et ça, c'est pareil. Vous allez le laisser, hop, de côté. On revient sur le dossier téléchargement. Donc, le thème que l'on a téléchargé s'appelle Biblio. On l'a décompressé. Il est là. On ouvre. On va prendre celui-là, le premier. Donc, vous double-cliquez. Vous allez rechercher, voilà, le dossier thème. Donc, dès que vous le trouvez, vous l'ouvrez. Et donc, il vous faut un fichier .thème, vous voyez, et le dossier bibliothème qui contient les éléments essentiels à l'installation. Alors, vous allez sélectionner les deux. CTRL plus C du clavier pour copier. Et là, on se rend sur Windows Ressources thème ici. Hop, et CTRL V du clavier pour coller. Alors là, vous cochez et continuez. Voilà, donc on a copié ce dossier, ce fichier dans la partie consacrée au thème de Windows. Voilà. Alors, soit vous double-cliquez sur bibliolite.thème, ou alors, vous faites un clic droit sur le bureau, personnaliser, on arrive sur les effets, et vous le recherchez, donc il est là, Bibliolite. Alors là, vous cliquez dessus tout simplement, et il applique automatiquement. Et c'est un thème que je trouve vraiment pas mal d'ailleurs. Voilà, donc c'est un thème qui est assez intéressant, enfin en tout cas qui change un petit peu, puis agréable à l'œil, je trouve. Alors maintenant, voici quelques thèmes pour Windows 10, assez sympa aussi. Alors moi j'avais testé, il est où? Ouais, celui-ci, je l'avais testé celui-ci, Grey Windows 10 thème, et sur mon Windows 8, et bizarrement ça fonctionne, donc je vais vous montrer, puisque celui-ci en fait s'installe d'une manière différente. Alors en général, les thèmes s'installent de la même manière que ce qu'on a vu précédemment, hein, dans Windows, ressources, thèmes, mais c'est bien de voir aussi les autres façons sur lesquelles vous pouvez tomber. De toute façon, après il suffit de suivre, de lire les instructions, et c'est pas bien compliqué. Donc là on va choisir celui-ci. Ouais, c'était celui-là. Donc, download. Enregistrer. Tac. On a le dossier qui est là. Alors, une solution qui est un petit peu plus rare, qu'on ne trouve pas forcément souvent. Vous avez simplement un petit fichier, .thème, c'est tout. Et celui-ci, hop, je ferme pour qu'on y voie plus clair. Donc là, vous avez simplement le fichier .thème. On va aller se rendre sur User, donc votre dossier.
Et là, vous allez rechercher App Data, vous double-cliquez. Local, vous ouvrez Microsoft, il est où? Microsoft, voilà. Et alors Windows, voilà. Windows, vous ouvrez. Et enfin, vous vous rendez sur thème qui est là. Voilà. Alors même chose, vous revenez sur le dossier téléchargement, enfin le dossier qui correspond à votre thème. Hop, CTRL-C du clavier, mince. Pour le copier, vous revenez ici et CTRL-V du clavier pour le coller. Voilà, donc là maintenant, vous double-cliquez dessus. Hop, ouvrir. Et voilà, donc là il est appliqué, vous êtes dirigé directement sur la fenêtre personnalisation. Ça on peut le fermer, hop. Bon, il est un petit peu particulier celui-là, mais bon voilà, c'était pour vous montrer, puisque logiquement il est censé être pour Windows 10, moi je suis sur un Windows 8, ça fonctionne. Puis en même temps, ça vous permet de voir une autre façon de l'installer. Voilà, que ce soit assez clair quand même pour le tuto. Et enfin, Windows 7. Alors pareil, hein, vous accéderez directement à cette page. Le procédé reste le même. Et ici, il y a aussi de quoi se faire plaisir, hein. Il y a quand même pas mal de choix. Vous voyez, il y a plusieurs pages. Donc, dans la description, vous aurez les liens qui mènent directement sur les pages en question. Mais vous pouvez également trouver vos thèmes en tapant par exemple thème, entrée. Là, vous avez une petite liste de catégories juste à gauche. Customisation, voilà, ici, customisation. Ensuite, skin et thème. Donc, Windows Utilities, puisque ça correspond à Windows. Et enfin, vous aurez donc les différents systèmes d'exploitation, Windows 10, 7, 8. Voilà, donc vous choisissez par exemple Windows 7. Et là, vous aurez absolument tous les thèmes qui sont proposés. Ok. Et maintenant, donc on va s'occuper de la transparence des contours. Vous allez voir que c'est très sympa aussi. Alors, pour Windows 7, donc sur personnaliser, vous choisissez votre thème, peu importe. Donc on va prendre celui-là, tac. Ensuite, vous allez faire un clic droit sur le bureau, résolution d'écran, ici. Ensuite, paramètres avancés ou options avancées. Je ne sais pas comment c'est présenté sur Windows 7. Et sur la fenêtre qui s'affichera, donc moi du coup je l'ai pas puisque c'est Windows 8, je vous laisse ce screenshot justement. Vous irez donc sur l'onglet Monitor et en bas de la fenêtre, vous aurez sous couleur ou color un menu déroulant et vous allez sélectionner True Color 32 bits. Voilà, donc vous appliquez et vos bordures seront désormais en transparence. Pour Windows 8, alors je ne sais pas si ça fonctionne aussi pour Windows 10, mais bon, vous pouvez toujours tester. Donc pareil, dans la description, vous aurez deux liens, deux logiciels à télécharger. Donc Aero 8 Tuner et WinAeroGlass. Alors on va commencer par Aero 8, vous double-cliquez, vous ouvrez le dossier décompressé. Et là, vous allez lancer donc l'application .exe, double-cliquez dessus. Alors, vous allez décocher Enable Windows Colorization. Je vais essayer d'éviter de trop parler anglais parce que ça va pas le faire pour le tuto. Et ensuite, au niveau de la balance des couleurs, vous allez le réduire au maximum. Tac. Et ici, vous allez cocher pour justement forcer le contraste. La fenêtre est bien transparente, vous voyez, enfin, le contour. Mais vous voyez qu'il y a comme un bug, comme une duplication de la fenêtre. Et c'est pas très joli. Donc justement, on va le fixer. On va corriger ça. Je vais le laisser là. Vous allez cliquer sur Save Right Setting to Registry. Ici. Et enfin, Exit. Pareil, hein, vous voyez cette fenêtre, c'est vraiment pas joli. En fait, c'est transparent, mais c'est vraiment pas joli. Donc justement, WinAeroGlass va nous servir. Donc là, vous allez revenir sur le dossier téléchargement. WinAeroGlass qui a été décompressé, vous ouvrez. Vous allez double-cliquer dessus, tout simplement. Et voilà. Donc le vilain effet tout pas beau a disparu. Là. Donc si je ouvre le navigateur, c'est la même chose. Vous voyez. Tout est transparent. Et c'est terminé donc pour la personnalisation des thèmes. Alors n'hésitez pas à regarder mes autres tutos sur la customisation de bureau que vous trouverez dans ma playlist sur ma chaîne, dans la playlist customisation. Donc je compte sur vous pour liker et partager si ça vous a plu. Et bien sûr, abonnez-vous si vous avez envie de me suivre. Je vous accueillerai avec grand plaisir. Voilà, donc en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!